La paracha du Dor Aflaga de la tour de Babel, où l'unité du monde a volé en éclats, peut se comprendre parce qu'au départ de la tour de Babel, c'est marqué Vayi kol haolam kulo safa achat udvarim achadim. Kol haolam safa achat udvarim achadim. Rashi dit qu'il y avait une seule langue qui s'appelle le Lashon HaKodesh. Et ce Lashon HaKodesh est maintenant appelé Safa Achat. Lashon HaKodesh, la différence qu'il y a entre Lashon et Safa, c'est que Lashon, la langue, c'est quelque chose d'intérieur. C'est un organe qui est intérieur. Alors que Safa, ça vient mina Safa velachut, c'est le sof, c'est l'extérieur. Et c'est quelque chose de très différent de parler en Lashon HaKodesh et en parler en Safa. C'est-à-dire, quand je parle en Lashon, c'est quelque chose de profond. Ça veut dire que le lien entre les gens est en profondeur, ils communiquent. Si je dis mina Safa velachut, ça devient quelque chose de social. Ça s'adresse à l'extérieur. Ça ne mord pas sur le vécu intérieur. Donc, quand le monde qui au départ est créé Lashon HaKodesh, ça veut dire avec une exigence de pnimiut, d'intériorité, d'intimité, de vécu, de profondeur, quand ça se transforme, quand avec le temps, on fait du Lashon HaKodesh de l'ivrite, alors ça veut dire que c'est une langue qui a perdu toute sa pnimiut. Elle sert maintenant à faire des courses à Machane Yehuda. Comprenez? On fait des courses au marché avec. Ça, c'est une safa. Safa mina safa velachut, c'est quelque chose d'extérieur. Alors on comprend qu'au départ de la tour de Babel, il y avait un langage qui arrivait, une langue qui arrivait à les unir. Mais au fur et à mesure que les gens ils passent à la safa, c'est-à-dire qu'ils ont perdu le lien qui reliait leur vécu avec leur façon de parler, ça devient simplement une langue qui sert à faire ses courses, à dire des choses, aux médias. C'est une langue qui m'est étrangère. Alors c'est une tentative qui est avortée, elle est condamnée. Pourquoi? Parce que on va nulle part si on communique plus. Si on communique plus, autant qu'on se replie sur soi. On peut parler aux autres en anglais, mais c'est pas ma langue, c'est pas mon vécu, ça ne traduit rien. Donc je réserve mon vécu aux gens de mon groupe, de mon clan, les gens avec qui il y a encore un échange. Avec eux j'ai une langue commune, mais avec les autres ça peut être juste de l'anglais ou du latin ou de l'ivrite. Ça n'a pas d'importance, une langue qui ne communique plus. Vous comprenez? Donc le Lashon HaKodesh qui s'est transformé en Safa a condamné cet état de cette dégradation, a condamné le monde à l'éclatement. Mais maintenant qu'il y a 70 langues, 70 approches différentes du vécu, de l'existence, les gens ont conservé une nostalgie sur cette période de l'unité. C'était tellement bien l'époque où on était tous unis, on allait dans la même direction, on avait Dvarim Achadim, on avait des sujets communs, on échangeait quelque chose, on construisait, il y avait des idées qui s'échangeaient, il y avait une communication. C'est un monde qui est tellement... Il n'y a plus de guerre, il y a une union, oui, c'est quelque chose de tellement extraordinaire qu'à partir de la destruction, enfin pas de la destruction, de la tour de Babel, et de la dispersion des langues, les différentes nations ont conservé un regret sur cette période où il y avait une entente et une unité, ce qu'on appellerait l'universalisme, c'est-à-dire quelque chose que tout l'univers soit rassemblé. Et donc, les différentes puissances qui vont, à partir de maintenant, arriver au pouvoir, elles vont essayer de fédérer, ça veut dire de rassembler autour de leur sensibilité le monde entier. Ils essaient de recréer cette unité perdue. Seulement ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que si par exemple les Français
ils occupent le pouvoir, ils sont sur le devant de la scène, et ils veulent amener tout le monde à parler français, il y en a pour qui c'est une langue étrangère. Les préoccupations du français sont des préoccupations, et la vision du monde française, ça concerne les Français et un peu plus. Mais ça ne concerne pas des gens qui sont loin. Donc on n'arrivait pas. On a pu faire ça par la contrainte. On a pu se faire parce qu'à certains moments, il y avait une mode de pensée, comme il y a la mode dans les habits, mais ça ne dure pas longtemps. Mais fondamentalement, on n'est plus arrivé à regrouper les gens. D'accord? Et on vit comme ça, en imaginant, on va de nouveau construire ensemble. Jusqu'à ce qu'arrive la guerre des rois. La guerre des rois, c'est Avraham Avinu qui, pour récupérer Lot, se lance à l'attaque des 4 grandes puissances de l'époque qui avaient soumis Sdom, les 5 villes qui constituaient l'agglomération de Sdom. Et au péril de sa vie, Avraham arrive à vaincre ces rois. Et après le triomphe, c'est marqué dans Lamed Yudalet, dans le Perek Yudalet, dans Parshat Lech Lecha, le Pasuk Yudzain, Vayetze melech Sdom likrato, achei shuvo meakot et kedar laomer vetam lachim asherito. Le roi de Sdom, donc qui avait été sauvé par Avraham, va à sa rencontre après qu'il soit revenu d'avoir triomphé de Kedar Laomer et des rois qui étaient avec lui. El Emek Shave ou Emek Ameler, dans la vallée égale, c'est la vallée du roi. Ouais. Alors en vérité, Emek c'est un peu difficile parce que Emek c'est un creux, Amok c'est profond, alors que la traduction c'est Méchar, c'est une plaine. Un peu difficile, est-ce que c'est une plaine ou pas? Rachi explique que c'est un endroit dégagé, il n'y a pas d'arbres, c'est un endroit dans lequel on peut rassembler, une place énorme dans laquelle on peut rassembler les gens et on peut tous se voir ensemble, et qui s'appelait El Emek Ameler, la vallée ou la plaine des rois, Midrash Agada, Emek shehushvu sham kol haumot veimlichu et Avram alehem le Nesi Elokim ou le Katzin. C'est l'endroit dans lequel tout le monde, c'est une vallée, mais shehushvu, shavé, c'est pas pour dire que c'est au même niveau, que c'est une plaine, mais dans lequel tout le monde a été d'accord, shavé, égal, ils ont été de la même pensée, toutes les nations, pour faire régner Avram sur eux comme représentant d'Hachem et comme dirigeant. Voilà. C'est, vous voyez, un moment privilégié dans lequel tout le monde reconnaît Avram comme représentant d'Akadosh Baruch Hu et l'accepte comme roi. Alors peut-être, à ce moment-là, on peut dire que, ça y est, on a refait l'unité. Enfin, on a rétabli, reconstruit ce qui avait été perdu dans la dispersion de la tour de Babel, puisque c'est marqué tout le monde a été d'accord pour le faire régner. C'est super. Ouais. Il y a cependant un peu une difficulté par rapport à ça. C'est que dans le Perek Yudzaïn, qui est extrêmement central dans notre paracha, c'est marqué, je ne rentre pour le moment pas dans le détail, Ani hine vriti tar, voici que mon brit, dit Hachem à Abraham, est avec toi, ve'ayita lav hamon goïm, et tu vas être le père d'une multitude de nations. Velo ikare od et shimcha Avram, et ton nom désormais ne sera plus Avram, vayashimcha Avraham, et ton nom sera Avraham, qui av hamon goïm le taticha, car j'ai fait de toi le père d'une multitude de pays. Rashi là-dessus dit qui av hamon goïm, c'est dans le Perek Yudzaïn, le pasuk Dalet et He, Rashi sur le He,
Batrila, Haya Av, Lo Haya Av, et là le Aram, chez Mekomo. Abraham n'était que le Av de Aram. C'est une contraction de Avaram, Avraham. Ouais. Av de Aram. Il n'était que le roi de son lieu d'origine. Varshav, Av, le Cholaolam. Et à présent, il va devenir roi du monde entier. Alors, pourquoi on a besoin de ça? On a déjà dit dans la guerre des rois que Abraham était reconnu comme le père de l'humanité, comme le dirigeant, comme le représentant d'Hachem. Qu'est-ce qu'on a de plus ici? Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de curieux. C'est qu'on dit, ton nom ne sera désormais plus Abraham, mais Abraham. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire quel est son nom avant? Peu importe, on sait très bien qu'on a affaire avec Abraham. C'est lui le sujet de toute cette histoire. Qu'est-ce qu'on a besoin de préciser? Ton nom, c'est plus Abraham. Ok, d'accord, puisqu'on dit que ton nom, désormais, c'est Abraham, alors c'est plus Abraham. C'est pas pareil de réaliser ce qu'on va devenir, qu'il faut d'un côté qu'il réalise ce qu'il va devenir, mais qu'il laisse derrière lui ce qu'il était. Peut-être tu as raison. Peut-être tu as raison. On verra qu'est-ce qu'on peut mettre là derrière. La guerre des rois, en vérité, Avram, vous savez quel âge il avait au moment de la guerre des rois? Est-ce que quelqu'un sait? Il avait 73 ans. C'est un peu curieux, n'est-ce pas? Parce que le début de la parashat Lech Lecha, il avait 75. Alors c'est drôle, au début de la paracha, il a 75. Dans la guerre des rois, il a 73. Et dans le Brit Ben Abtarim, qui est encore plus loin, il a quel âge? 70. Vous voyez, comme si c'est comme une histoire qui est racontée à l'envers. Il a 75, il a 73, il termine à 70 ans. Mais notre paracha à nous, c'est marqué en toutes lettres, Vaï Avram ben Tishim Shana Vetesha Shanim. Au moment où il a fait la Mila, c'est la paracha qui a introduit la Mila, il avait 99 ans. D'accord? Donc entre la guerre des rois où il avait 73 ans et l'histoire de cette alliance de la Mila, il y a 26 ans qui sont passés. Ça fait du temps. Hein? Bon, quoi qu'il en soit, on ne voit pas qu'est-ce que ça rajoute par rapport à ce qui précède. Bien. Ensuite, il y a quelque chose de curieux. C'est que non seulement on ne voit pas ce que ça rajoute par rapport à l'union qu'il y avait déjà au début, et si au début, ça n'a pas tenu et qu'il fallait renouveler cette promesse, je ne vois pas pourquoi maintenant ça va tenir oui. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Quand Hachem me dit maintenant tu vas devenir désormais, maintenant que tu as la Mila, tu vas devenir le roi du monde, Avamon Goï, si c'est ça ce que ça veut dire, je vois pas qu'est-ce que ça va tenir plus longtemps. Bon, c'est Hachem qui le dit. Ouais, mais pourquoi ça tiendrait plus longtemps que une alliance qui datait de 26 ans avant tout le monde, Hushvu. Et tout le monde a été d'accord là que le Katzin, comme un dirigeant et comme le guide, un Nagid et Katzin Hachem, un envoyé d'Hachem. Pourquoi ça n'a pas tenu? Si ça n'a pas tenu avant, pourquoi ça tiendrait maintenant? Oui, et si ça a tenu, je ne vois pas qu'est-ce que ça rajoute notre paracha. En plus, je vous dis que, un peu étonnant qu'on lui dit avant tu étais le Avram, ton nom, mais tu vas changer. Mais surtout, il y a quelque chose d'un peu curieux. Ani hine beriti itar. Voici, dit Hachem, que mon alliance est avec toi. Alors on voit du contexte qu'on parle de la Mila. Vaïta le Av Hamon Goïm. Et tu vas devenir le père d'une multitude de peuples. Quel lien il peut y avoir entre le fait que maintenant que tu as la Mila, tu vas devenir le père d'une multitude de peuples? C'est curieux. Quoi? La Mila, c'est un gros problème. On a, l'autre jour, avant-hier, on a essayé de parler des 10 épreuves d'Abraham. Il y a une épreuve qui s'appelle la Mila. Pourquoi c'était une épreuve difficile pour Abraham?
Parlez-moi fort. C'est douloureux. Oui, Nechama. Parce que ça, il va se différencier des autres. Et alors que lui, il voulait apprendre, diffuser la Torah, et ben, les gens, ils se disent qu'il est pareil. Exactement, très bien. Donc, parce que ici, Abraham, jusqu'à présent, il était avec les gens. Il était comme eux. Il faisait partie des gens qui l'entouraient, du monde. Et maintenant, il va se démarquer. Maintenant, je ne suis plus comme vous. Mais ça va agir dans le mauvais sens. En ça, c'est quelque chose, dit Abraham, qui est une grande épreuve. Que moi, je fais tout. Toute ma vie se consacre à faire du Zikuy Arabim, et à Nefesh Asher Asu Becharan. Depuis toujours, ils ont ramené du monde à la Torah. Depuis toujours. Ils rapprochaient les gens, ils les invitaient, ils leur apprenaient à faire les brachot, ils leur apprenaient, etc., à être reconnaissants et de savoir que c'est Hachem qui nourrit le monde. Ils travaillaient dans ce sens-là, et tout d'un coup, il va dire, oh, moi, j'ai rien à faire avec vous. Je suis différent de vous, même physiquement, je suis pas comme vous. Mais c'est quelque chose qui va les éloigner. On éloigne les gens en étant différents d'eux. Et précisément, et c'est ça l'étonnement que j'ai, dans le verset où on a dit « Et je vais donner mon alliance, la Mila, avec toi, il y aura mon alliance avec toi, et tu deviendras le père d'une multitude de peuples. » C'est pour le moins maladroit de mettre les deux choses. Ben, on peut lui demander de faire la Mila, c'est une épreuve. Mais de dire dans le même pasouk, tu auras mon alliance avec toi, le Brit, tu porteras le Brit, et tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Mais ça ne marche pas, parce que c'est quelque chose, une raison pour ne pas être le peuple d'une multitude de peuples. Or, comme c'est écrit, on a l'impression que c'est précisément la raison pour laquelle tu vas devenir le père d'une multitude de peuples, justement à cause de la Mila. C'est pour pas qu'il s'inquiète. Pardon ? C'est pour pas qu'il s'inquiète. Oui, c'est très gentil ce que tu dis, c'est de la psychologie. Oui, c'est très gentil. Je dis pas que c'est faux. Je dis pas que c'est faux. Mais je dis, mais la Torah, elle dit des choses. C'est pas un livre de Moussard. Il y a du Moussard dans la Torah. Il y a du grand Moussard. Mais les histoires ne... Ça y est, disons, maintenant vous êtes au SEM, maintenant on va lire les histoires avec un niveau un peu plus profond, à un autre niveau. Alors, ici on a l'impression, pas pour que tu t'inquiètes, mais dans la même phrase on dit, t'auras le Brit et tu deviendras le père d'une multitude, comme si l'un c'est la cause de l'autre. En vérité, si vous réfléchissez, est-ce que vraiment dans l'histoire, Abraham, c'est le Av Hamon Goyim, c'est le père d'une multitude de peuples? Est-ce que vous avez l'impression, dites-moi en quoi, Abraham, c'est le père d'une multitude de peuples? Parlez-moi fort, j'entends rien. Non. C'est pas parce qu'il y avait Ishmaël et Abraham, et que Ishmaël, après, ça allait... il y a plusieurs peuples qui sortent d'Ishmaël. Oui, on peut dire. Mais quoi? Ça veut dire c'est le grand-père de tout le monde. C'est le père et le grand-père de tout le monde. C'est le père de Yitzhak et d'Ishmaël. C'est le grand-père de Esav. Hein? On va dire un truc pareil. Oh, il y a plus que cela. Mais d'abord, déjà, ça m'est difficile parce que le père d'une multitude de peuples, mais ça se limite aux 3 religions locales très importantes, le christianisme, l'islam et le judaïsme. Hein? Ça fait pas le monde entier. Av le kol haolam kulo. Alors peut-être qu'on considère que le monde qui nous intéresse, l'enjeu de la création, peut-être c'est un bassin méditerranéen. Mais Hodou va de couche. Le bout du monde, il commence à Hodou, aux Indes, à de couche jusqu'à l'Éthiopie. Peut-être que ça... Oui, peut-être que c'est un monde qui est large. Pardon? Alors dans ce cas-là, il y a le bouddhisme qui est compris. Il y a... j'entends mal. Dans ce cas-là, il y a le bouddhisme, mais le bouddhisme, il vénère pas Abraham, enfin, il veut pas. Absolument,
Alors c'est ce que je dis, que peut-être qu'on dit que l'histoire du monde fondamentale n'est pas le bouddhisme, bien qu'il y a des millions de gens qui sont là derrière, des millions, peut-être des milliards, hein, et des religions, il y en a de tous les côtés. Oui, c'est vrai. Donc, je dirais, il est le père d'une multitude. Le Kola Olam Kulo, bon, faut dire, du monde civilisé de l'époque. Mais la Torah, elle parle pour le monde entier, pour l'histoire entière de la Terre. Alors peut-être le fait qu'il soit le premier homme à se différencier des autres et à créer sa propre, enfin, à créer, je vais dire comme ça, sa propre religion, enfin, aux yeux des autres, Ouais. c'est comme ça qu'ils ont interprété, et ben ça a poussé les gens justement à créer leur religion. Bien. Alors tu dis, c'est un exemple de créer des religions. Mais créer les religions, c'est pas l'universalisme. Parce que tu regardes même à l'intérieur des gens, on pourrait dire qu'Abraham, ce qu'il a apporté au monde, c'est le monothéisme. L'idée d'un Dieu unique. Bon, les chrétiens, ils le font à leur propre sauce, mais enfin, en gros, disons, ils reconnaissent un Dieu unique, seulement ils essaient de mettre plusieurs aspects dans ce Dieu en déclarant qu'il est unique. Bon, mettons. L'islam aussi. Peut-être Abraham aurait introduit, à ce titre-là, il a apporté au monde une rupture, une révolution par rapport au monde du paganisme, de l'idolâtrie. Ouais, même en général se différencier, ça que je ne cherche pas forcément. En général casser l'effet du troupeau. Enfin, chacun veut se différencier des autres. Mais ça, c'est pas bon, ça. Notre problème, c'est d'essayer de les unir, c'est pas de les différencier, c'est pas être un exemple pour que chacun en fasse sa propre sauce. C'était ça le problème après la tour de Babel. Ça y est, on est dispersé, chacun faisait sa propre sauce, et maintenant, Abraham, on recherche une unité, et tu recherches une unité, il n'y a pas d'unité. Abraham, il est un exemple d'avoir fait sa religion. Je ne sais pas si le premier, il y avait d'autres religions avant, il y avait des idoles plein avant Abraham, on n'avait pas besoin d'Abraham pour l'attendre, et quand Abraham a commencé à faire ce que les autres, ils en font, c'est pas la même chose. Et même, je dirais, les chrétiens, et les musulmans, et les juifs, ils ne sont pas d'accord entre eux. Qu'est-ce que c'est l'unité? C'est une unité de façade. C'est un accord de principe sur l'unité, sur le monothéisme, sur un Dieu unique. Ok. Et puis le contenu, sur quoi on est d'accord? Que pratiquer la charité, pratiquer l'hospitalité, mais ça c'est un aspect dans Abraham. Abraham est beaucoup plus que cela. Alors on a retenu la partie la plus facile, ça veut dire celle qui ne choque même pas les gens qui ne sont pas religieux. Tout le monde dans le monde, peut-être à cause d'Abraham, mais c'est pas sûr. Tout le monde est d'accord que l'hospitalité, la paix, la justice, tout ce laïus-là, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord là-dessus, ça n'empêche qu'il y a des tiraillements de tous les côtés, et les chrétiens et les musulmans, ils passent leur temps à revendiquer que c'est eux la vérité, et en plus, que la Torah elle-même ne fait pas des chrétiens et des musulmans, ne fait pas la suite d'Avram, c'est pas le Zera Avram. Qui be Yitzhak yikare lecha Zera. C'est seulement à l'intérieur de Yitzhak, et même pas tout Yitzhak, qui est ta descendance. La suite d'Avram, la Torah dit, c'est pas les descendants d'Ishmaël, et c'est pas à l'intérieur de Yitzhak Esav, mais c'est Yitzhak, à l'intérieur de Yitzhak Yaakov. Vous voyez? Donc ça veut dire que même la Torah elle-même ne considère pas le fait que. Alors on va dire, peut-être, que quand il y a un converti, le converti, il peut dire écris-nous. Pourquoi? Comment un converti, il peut venir faire les mêmes tfilotes que nous? Parce que il se rattache à Abraham. Abraham, c'est le père des guérim. Alors donc, on pourrait dire, les guérim se rattachent à Abraham. Mais d'abord, les guérim, c'est loin de constituer le monde entier. C'est des démarches individuelles, extrêmement valables souvent, et c'est de la recherche individuelle, d'individus. Ça va pas, c'est pas énorme. De plus, la Torah n'essaie pas de convertir. Elle ne cherche pas le prosélytisme, c'est-à-dire de ramener les gens à la religion juive. La Torah ne recherche pas cela. Alors, dire que c'est ça qui fait Avamon Goïm, on ne comprend pas. Vous voyez la difficulté qu'il y a à
arriver à la tchouva. Mais ils n'ont rien fait de chouva. Quel chouva qu'ils font? Ils font rien du tout. Le Torah, du coup, les rabbins de l'histoire, c'est pas ceux que finalement, comme ils ont fait tchouva grâce à du coup les rabbins. Ils ont fait de chouva. Il n'y a pas tellement de gens qui ont fait de chouva. Hein. Je veux dire, leur religion, ils ont pas. Ils passent plus de temps qu'à faire de chouva. Ouais. Alors il y a un midrash à propos de notre paracha qui est très intéressant. C'est dans le Perek Memvav, le midrash Gimel. Le Perek Memvav commente justement toute cette paracha, et Avram était âgé de 99 ans et Hachem lui apparaît, etc. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est un midrash incroyable. Hachem s'adresse à Avram. Dayecha ani ve'ata baolam. Ça suffit que toi, que moi et toi, on soit au monde, même s'il n'y a rien d'autre. Vi'im ein at mekabelat alecha limol, daya le olami adkan, ve'daya le orla adkan. Et si tu ne veux pas faire la mila, alors, bon, ça suffit. Point final pour le monde. Ça suffit, le monde, il a assez duré. Et la orla, c'est-à-dire l'état naturel des choses avant qu'on fasse la mila, ça suffit, ça a assez duré. Point. Amar, Avram, il a une objection. Ad shelo malti, hayu baim mizdav gimli. Mais avant que j'ai fait la mila, ce que vous avez signalé tout à l'heure, Nechama a dit, oui, avant que j'ai fait la mila, que je n'ai fait la mila, le monde entier venait chez moi, ou Misdav Gimli. Ils avaient des liens avec moi. Ils me recherchaient, ils m'appréciaient. Tomar, Mishe Malti en Baim, Misdav Gimli. Est-ce que tu vas dire que ça va continuer et qu'une fois que j'aurai fait la mila, ils continuent à m'approcher? Ils vont s'éloigner de moi, ils vont s'écarter. Il dit, Avram, c'est un outsider, il est hors jeu, c'est un marginal, il n'est pas des nôtres, ils ne s'intéresseront pas à moi. Il parle son langage, comme on dit des juifs. Hein. Ah, c'est les juifs, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qu'on attendrait? Qu'Hachem lui dit, non, je te promets que malgré tout, ne te fais pas de soucis. Hein. On aurait attendu ça, comme suite. Hein, qu'Hachem les réconforte, il dit non, t'inquiète pas, le monde s'intéressera à toi. Hein, tu crois? Alors, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Avram, Dayecha shani elokecha, Dayecha shani patroncha. Il dit, ça suffit, ça doit te suffire que je sois ton Dieu, ça doit te suffire que je sois ton patron. Velo lechala atzmecha, et pas parce qu'il y a toi. Ela dai le olami shani elokuto, dai le olami shani patrono. Mais ça suffit au monde que moi je sois son Dieu, et ça suffit au monde que je sois son patron. C'est quelque chose de très étonnant. Regardez ça. Hachem il dit, quand tu demandes de faire la mila, il dit, rends-toi compte que ce qui est important, c'est que je sois ton Dieu. Le reste, c'est facultatif. Le monde peut exister sans que personne te fréquente. Mais Abraham dit, mais ils vont me lâcher. Tout ce que je veux faire, c'est que je veux tenir haut le flambeau de ton culte, de se rapprocher de toi. C'est tout ce que j'ai fait toute ma vie. Hachem dit, t'occupe pas de ça, c'est pas ton problème. Un truc de folie. Pourquoi on dit ça? Parce que cette paracha où on parle de la Mila, elle commence à dire la chose suivante. Avram était âgé de 99 ans. Et Hachem apparaît à Avram, va yomer elav, Ani El Shaddai. Je suis le El, le Dieu tout-puissant. Shaddai. Lefanai ve'tamim, marche devant moi et sois intact, shalem, parfait, accompli. Rachidi, El Shaddai,
Ani hu sheyesh dai be'elukuti le chol bria. Moi, je suis quelqu'un chez Dai, Shaddai, que ça suffit, que je suis suffisant. Ou le fikar italech le fanai, velecha leloka ou le patronecha. Et c'est pour ça que ça suffit si je suis avec toi. Cette paracha de la Mila, le Midrash a bien compris que la paracha de Mila, elle commence ici, quelques psukim avant. Hachem se présente à Abraham et dit Ani El Shaddai. C'est la première fois dans la Torah où Hachem se présente comme Kel Shaddai. Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire, El Shaddai. Un Dieu, un puissant, El, c'est un langage de puissance, dit le Ramban. Chez Dai, qu'il est suffisant. Ça veut dire il ne te manque rien. Il ne te manque rien si tu es proche de moi. Rien ne doit te manquer quand tu es proche de moi. Et même si tout le reste du monde, il t'abandonne, Dai le Olami, ça suffit pour mon monde que tu sois avec moi, que je sois avec toi. Et si toi tu n'es pas avec moi, ça c'est pas important non plus. On n'a pas besoin de toi. Vous entendez quelque chose d'incroyable. La Mila, c'est pas seulement quelque chose qui va faire qu'Avram il se met à l'écart et il a peur que les gens viennent plus chez lui, mais Hachem lui dit et alors Ani kel Shaddai, je suis un Dieu qui suffit, qui doit te suffire. Dai l'elukuti le chol bria. Ma divinité, elle est suffisante. Il y a ici quelque chose de révolutionnaire. De révolutionnaire. Que quoi? Qu'Hachem dit, eh ben, tu fais ton possible. Et si les gens ne se rapprochent pas, et si les gens ne te fréquentent pas, il ne manque rien dans ta vie quand tu vas au bout de ta relation avec Hachem. Vous entendez? Dai l'olami. On a besoin de rien. Hachem, il est un Dieu qui n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de créer le monde, Hachem. Avant que le monde y soit créé, eh bien, il n'y avait pas de monde. Hachem ne se sentait pas plus mal pour autant. Pourquoi il a fait exister le monde? Alors peut-être pour faire du bien à l'homme. Mais Hachem n'a pas besoin. Il ne manque de rien. Et l'homme, il doit apprendre que dans la proximité, Kirvat Elohim, dans la proximité d'Hachem, il a tout ce qu'il lui faut. Ah, mais le monde ne reconnaît pas. Ah, mais si tu es avec Hachem, tu dois être rempli de ça. Et ça, c'est quelque chose de totalement révolutionnaire. Vous comprenez? Nous, on pense jusqu'à présent que l'importance d'Avraham Avinu, c'est d'avoir rapproché le monde entier de la croyance d'Hachem. D'avoir appris au monde entier qu'Hachem il est bon, qu'il faut se rapprocher de lui, etc., etc., etc. Qu'il est unique, qu'il dirige le monde. Oui. C'est vrai qu'Avram a fait des grandes choses. Mais regardez ça. Tout ce qu'Avram il a fait, si il ne fait pas la Mila, ça valait rien. C'était sans importance. Vous entendez ça? Avram, finalement, il s'est laissé tuer à Ur-Kasdim, il s'est laissé jeter dans le feu par conviction qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le seul Dieu. Oui. Il a été persécuté pendant des années à cause de ses croyances. Il a tout quitté pour partir à l'étranger en abandonnant tout. Il a converti avec Sarah, sa femme, il a converti des troupes entières de gens, il les a approchés de la religion. Il a risqué sa vie contre les plus puissants de l'époque pour Lot. Il était un hôte, Achnasatochim, exemplaire, extraordinaire, du chesed. Il éduque ses enfants. Il s'occupe de la suite. Tout ce qu'Avram a fait, c'est incroyable ce qu'Avram Avinu a fait. Et maintenant, il y a le Midrash qui nous dit, pour la Mila, fais la Mila. La Mila, c'est quoi? C'est quelque chose qui te sépare des autres. Eh bien, tu apprends que le monde n'a pas besoin, j'ai pas besoin de ce que tu fais.
Vous vous rendez compte, Abraham qui a sacrifié des choses incroyables, qui a fait une Messirut Nefesh exemplaire, tout ce qu'il a fait qui est époustouflant, et maintenant le Midrash il nous dit, tu sais, comme la Mila elle est donnée avec El Shaddai, apprends que quand tu es seul, tu n'es pas seul. Quand tu es avec Hachem, tu n'es pas seul, il ne te manque rien. Mais attends, mais tout, et le reste du monde, tu n'as pas besoin, on n'a pas besoin de ça. Et même de toi, on n'a pas besoin. Je pourrais très bien fermer les clés, détruire le monde, revenir à l'état d'avant, il ne manquait rien, Baruch Hachem, dit Hachem. C'est une folie. Vous voyez le... Et si tu ne fais pas avec ça, le monde, il n'a aucune raison de continuer. C'est quelque chose d'ahurissant. Je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue à propos du Chazon Ish. Après-guerre, il y a Rav Kahneman, le Gaon de Ponievitch, qui a créé la yeshiva de Ponievitch à Bnei Brak. La yeshiva de Ponievitch, c'était la reconstruction du judaïsme détruit pendant la guerre. Il y a eu des centaines et des centaines de yeshivot, de Bate Midrashim, des centaines, des milliers d'endroits de Torah qui ont été ravagés, détruits, anéantis pendant la guerre. Le Rav Kahneman de Ponievitch, il a créé cette yeshiva qui a été la première, la plus importante yeshiva après-guerre. Et les grands rosh yeshivot de la suite, il y en a plein qui viennent de Ponievitch. Tellement que c'est une yeshiva où il y avait un très grand niveau d'études, des très grandes exigences, et qui a relancé la reconstruction du judaïsme après-guerre. Il faut dire, maintenant, nous, ça y est, on est déjà dans un monde de Torah. Oui, on a déjà l'habitude, on est déjà rentré là-dedans. Mais à l'origine, après-guerre, c'est un monde, ça a été dévasté. Il y a eu 6 millions de morts, mais combien d'endroits de Torah que tout a disparu? Oui, la yeshiva de Ponievitch, elle a fait quelque chose, un travail extraordinaire. Maintenant, Baruch Hashem, il y a d'autres très grandes yeshivot, mais ce que Ponievitch a fait, c'est extraordinaire. Le Chazon Ish, il disait, c'est dommage, écoutez ça, c'est dommage que Rav Kahana, il n'ait pas plutôt étudié encore plus la Torah, parce qu'il avait un cerveau comme celui du Shagat Aryeh. Shagat Aryeh, c'est quelqu'un, un grand génie, qui existait 2 siècles avant, au XVIIIe siècle, je sais pas. Regardez le Chazon Ish, qu'est-ce qu'il est en train de dire. C'est incroyable. Il y a ce Rav Kahana qui a le mérite d'avoir relancé la formation des maîtres des rosh yeshivot pour après-guerre. Il a fait la yeshiva qui a lancé, qui a insufflé un mouvement de retour à la Torah extraordinaire. Et le Chazon Ish dit, avec la tête qu'il avait, ça aurait mieux valu qu'il approfondisse plutôt la Torah, qu'il reste assis à étudier. Vous imaginez ça? C'est invraisemblable. Quoi? Au lieu de reconstruire la Torah d'après-guerre, ce qui était plus important, dit le Chazon Ish, c'est que Rav Kahneman, il devient un Shagat Aryeh. C'est une folie de dire les choses comme ça. Mais attends, mais les Zikouya Rabim, mais la reconstruction de la Torah, mais rapprocher tout le judaïsme, et les milliers, les millions de mitzvot qu'on fait par la suite, c'est le mérite de Rav Kahneman. Et Chazon Ish vient dire, il aurait mieux valu. Vous voyez, c'est un exemple où on comprend que c'est fou ce qu'Hachem il dit à Abraham. Quoi, tout ce qu'Abraham a fait, le fait qu'Abraham Avinu, il s'est tellement impliqué là-dedans, il s'est tellement investi pour rapprocher la Torah du monde, il a tellement fait, il a tellement construit tout ça, et Hachem vient lui dire, si tu ne fais pas la Mila, si tu n'es pas capable de te séparer du monde entier, et de dire qu'il manque rien, alors je mets la clé sous le paillasson. Le monde, il n'a pas besoin de toi, et j'ai pas besoin de toi,
et le monde il peut s'arrêter là. Vous entendez? Donc il y a quelque chose de révolutionnaire là-dedans. Et c'est ça ce qui va dire que je fais la Mila, qui veut dire tu coupes les ponts avec tout le monde, tu te consacres à Kadosh Baruch Hu, et Vayital Avamon Goïm, et c'est ça qui va faire de toi le père d'une multitude de peuples. C'est quelque chose de fou, n'est-ce pas? Alors, il faut comprendre que Abraham, c'est ça la question que j'avais posée tout à l'heure, que pourquoi on décrit ton nom, c'est plus Abraham, mais Abraham. Tu n'es plus le père de Aram. Est-ce que vous savez ce que c'est Aram? Aram, c'est Eretz Bene Imo. Amo et Imo, c'est son lieu maternel, son origine, la maison maternelle. C'est ça Aram. Jusqu'à présent, Abraham, c'était le père de ce qu'il était de par sa naissance, de par sa mère. C'est pas un endroit, un accident. Bon, maintenant tu t'appelles plus comme ça, tu n'es plus le chef de la France, et maintenant tu vas être le chef du monde. C'est pas ça. Il était le Hav de Aram, et la Gemara Pesaïm dans Psachim, à Moudbet, il déclare que l'exil s'est fait à Aram parce que c'est le lieu de leur mère. C'est la naissance du peuple juif. Ça veut dire quoi? Que dans ce verset, on va opposer deux périodes de la vie d'Abraham. Une période où il était le père, l'exemple, la réussite naturelle de ce qu'on a de par la naissance, comme ce qui est rattaché à la mère, et il va basculer à autre chose, à être l'exemple pour le monde entier. Vous comprenez? C'est ça ce qui va passer. C'est pas par hasard et simplement, comme l'a très bien dit Jessica, pour rappeler le bien que je te fais. Ça va beaucoup plus loin. C'est pour dire que tu arrêtes à partir de maintenant d'être ce que tu es naturellement pour devenir autre chose. Ça veut dire que tout ce qu'Abraham avait fait jusqu'à présent, il le faisait parce que c'est un homme qui avait une nature, une origine exceptionnelle. C'était l'homme le meilleur qu'on pouvait, du point de vue de l'intelligence, du point de vue du cœur, du point de vue de tout ce qu'il avait. C'est un homme exceptionnel. Mais ça, il le faisait comme naturellement. Quand il rapprochait les gens de la Torah, c'est essentiel. Il avait compris qu'Akadosh Baruch Hu, c'était le sens du monde, et il a tout fait pour ça. Mais il le sentait naturellement grâce aux qualités d'intelligence et de cœur qu'il avait. Il s'est rendu compte que le monde c'est un cadeau, qu'il fallait remercier Hachem, qu'il fallait prendre conscience de cela, et il a travaillé là-dedans, il a converti les gens, il a rapproché le monde, etc. Il a été exceptionnel, mais des choses qu'il avait à l'intérieur de lui-même. Il agissait pour Hachem parce que c'était comme ça qu'il était. Et je dis que quand le monde entier l'a pris comme roi après la guerre des rois, oui, que chez Hushvu Kol Haolam, que tout le monde a été d'accord de le nommer représentant d'Hachem et dirigeant du monde, c'était sous l'angle de ce qu'il était naturellement. Parce que naturellement, c'est un homme qui était exemplaire à tout point de vue, et que les gens ils se sont parfaitement rendus compte que quelqu'un qui va pour sauver son neveu, qui n'a aucun intérêt d'argent, chas de shalom, de profiter du butin de guerre, et tout son seul problème, c'est d'essayer de faire le bien autour de lui. Les gens, ils ont compris que lui, c'est le grand, c'est lui le roi, c'est lui qui va... C'est pas ce que la Torah, finalement, considère comme suffisant. Hachem lui dit, tu dois apprendre avec Akadosh Baruch Hu. Faire, c'est important, mais c'est pas ce que tu fais qui justifie les choses. Un homme, il peut faire des choses extraordinaires, mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est pas les choses extraordinaires qui sont les choses qui justifient sa vie. Ce qui justifie sa vie, c'est la vérité, la recherche de la vérité qu'il a par rapport à Hachem. C'est pas le fait qu'il a construit la yeshiva de Ponevitch. C'est pas le fait qu'il a ramené des tas de gens à la Torah, qu'il a fait un endroit de Torah quelque part dans le désert et qu'il a ramené du monde. C'est pas essentiel. C'est des mérites à lui.
mais ce n'est pas du tout l'essentiel. Alors je dirais que ce qu'on voit, c'est qu'Avraham Avinu, il doit maintenant, avec la Mila, il doit basculer à arrêter d'être ce que naturellement on pense, que nous on pense qu'il faut agir pour le bien et que c'est quelque chose d'important et essentiel pour construire le monde. Il doit sortir de ça. Le monde n'a pas besoin de personne et même pas de toi. Et si toi tu réponds pas, si tu fais pas la Mila, c'est-à-dire si tu coupes pas avec cette idée naturelle que tu as avec tes qualités, eh bien le monde, il a plus besoin d'exister. On passe à un autre monde. La Mila, c'est l'ouverture à un autre monde. D'accord? Maintenant, il y a un Zohar qui dit la chose suivante. Alors, Ani inebriti tar, voici comment l'alliance avec toi, etc. Velo ikare od et shimcha Avram, vaya shimcha Avram. On y commente, et ton nom désormais, c'est plus Avram, mais Avraham. Amar Rabbi Abba, bo uree, kevad, shenimol Avraham, yatsa mina orla. Rabbi Abba dit, viens voir, qu'à partir du moment où Avraham, il est nimol, il a la mila, il sort de la orla. Orla, c'est l'état naturel des choses. Hein? Par exemple, un terrain qui pousse, des fruits qui poussent, il faut pendant 3 ans ne pas profiter du monde. Hein? C'est des choses comme ça, c'est la orla, ce qui pousse naturellement, il faut construire, s'élever au-dessus de cela. Voilà. Alors, Venichnas bivrita kadosh, venitater batara hagdosha. Et il rentre dans l'alliance sainte et il est couronné d'une couronne de Gdusha. Bon, ça c'est un langage que je vais essayer un petit peu d'expliquer. C'est un langage du Zohar. Parler, c'est un langage un peu d'une sphère un peu inhabituelle. Venichnas be'ayesod shaolam omed alav, et il rentre sur le fondement même sur lequel repose le monde, grâce à la Mila. Ve'az nitkayem haolam bisruto, et alors le monde repose sur lui. Alors on peut dire que le monde y vaut la peine d'exister, parce qu'Avraham, quelles que soient ses actions, il est quelqu'un qui investit dans la recherche de la vérité et d'approfondir sa proximité avec HaKadosh Baruch Hu. Et c'est ça essentiel. Si à part ça, c'est important de faire des choses, d'être Bachnis Ochim, de rapprocher les gens, c'est par voie de conséquence, mais c'est pas ça qui te justifie. C'est pas ça l'essentiel. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Ne mettons pas le travail que tu fais pour Hachem, c'est pas ça qui est essentiel. C'est ta proximité avec Hachem qui doit te dicter des mitzvot, qui s'appellent Zikouy Arabim, qui s'appellent d'avoir des élèves, qui s'appellent rapprocher le monde de la Torah, mais uniquement à cause de ta préoccupation de ta relation avec Hachem. Alors, le fichier Katouv, Imlobriti, Yom Valayla, Chukot Shamayim Varetz Sosamti. Car comme dit le verset, s'il n'y avait pas mon alliance de jour et de nuit, je n'aurais pas mis en place les lois du ciel et de la terre. Une alliance de jour et de nuit, c'est la Mila, puisque la Mila, on l'a constamment jour et nuit avec nous. S'il n'y avait pas la Mila, le monde n'eût pas été créé. C'est clairement dit. C'est clairement dit dans le Passouk. Oui. Umay ata'am sheloka kajbuchul Avraham adata. Et pour quelle raison, demande le Zohar, on n'a pas, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas appelé Avraham avant, maintenant. Et la kar biarnou, le fils chez Ad ata lo haya nimol, c'est parce qu'il n'avait pas encore la Mila. Vekacher nimol, et c'est seulement une fois qu'il a la Mila, nitraber beote, ve'ashchina shartalav, il s'associe au nom d'Hachem, au Yud Kevav, et le dernier nom d'Akadosh Baruch Hu, il représente Akadosh Baruch Hu sur terre, et la Shechina est avec lui. Ve'az nikra Avraham, ve'zeu shekatuv, et les toldot hashamayim ba'aretz, behi bar'am. Et c'est ça ce qui est marqué dans la Torah, ce verset que vous connaissez toutes. Voici l'histoire du ciel, behi bar'am, lors de leur création. Qu'est-ce qu'on remarque sur behi bar'am? Qu'est-ce qu'on dit sur Ibaram, Ibaram, Be Avraham, Ibaram, Be Avraham, à cause d'Avraham, pour Avraham. Voici l'histoire du ciel et de la terre qui a été pour Avraham. Pour Avraham. Quand est-ce qu'il était Avraham en entier?
Une fois qu'il a mis la Mila, une fois qu'il a compris sa relation d'Hachem, que c'est ça qui gouvernait tout, et tout le reste n'était que des conséquences, une fois qu'il a compris, le monde est créé bisruto, et le monde a été créé pour lui. Vous entendez? Alors, en vérité, moi j'étais très secoué dans cette histoire-là. Pourquoi? Parce que la question que j'ai posée au départ, elle était laquelle? J'ai posé la question, mais attends, jusqu'à présent, on est resté sur une nostalgie d'un paradis perdu, d'une union, d'une entente, d'un universalisme, oui, et qui ne pouvait pas marcher parce que tous ceux qui voulaient le faire, ils avaient une certaine approche particulière, spécifique, caractéristique de telle et telle nation, et ils ne peuvent pas, avec cette approche singulière, particulière, ils ne peuvent pas regrouper tout le monde là-dessus. Alors on peut faire comme Nimrod, on peut faire la guerre pour faire un truc comme ça, pour convertir tout le monde, mais ça ne marche pas longtemps. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont étrangères. On ne peut pas pendant longtemps tenir quelque chose d'étranger. On peut faire qu'il y a des courants de pensée, de la mode, mais la mode, ça tient pendant un certain temps, et après la mode, elle change. Alors on s'est dit, ah, Baruch Hashem, maintenant il y a Abraham. Alors on dit, ah, il y a Abraham que tout le monde, de toute façon, a déjà accepté après la guerre des rois. Alors je dis, non, je suis en train de dire non, ça c'était le Avram. Avram était le roi du monde comme un père d'Aram, parce qu'il était naturellement le plus développé, le plus épanoui, le plus exemplaire de tout ce qu'on pouvait avoir. C'est vrai, mais c'est pas de ça qu'il s'agissait. Avec ça, le monde, il n'existe pas. Mais quand on vient dire « Ah, Vamon Goïm le Tatir », c'est seulement parce que tu fais la Mila. À partir du moment où tu as compris qu'il y a quelque chose au-dessus du monde et que le monde, il n'a pas besoin de toi, une fois que tu as compris ça, alors tu peux devenir toi. Mais je dis, mais alors Abraham, il n'a pas d'élèves. Parce que les chrétiens, les musulmans et tout ça, ils n'ont rien compris de tout ça. Ils ne sont pas allés tellement loin. Même, je dis, même les juifs, c'est un problème. Est-ce qu'ils comprennent vraiment les seuls, on va dire, c'est les convertis. Il est le père des convertis. Un converti, il peut dire, je suis un descendant des Havot. Comment ça? Mais il passe par le détour, ou je ne sais pas quoi, ou le raccourci, par le raccourci d'Avram Avinu. Hein? Alors, j'ai dit, mais alors c'est plus... Il n'est plus le père du monde. Alors il y a une Gemara dans Souka, même tête, Moudbet, Darash Rava. Rava, et on va bientôt terminer, Rava interprète. Maïdirtiv, qu'est-ce qui est marqué dans Shir Hashirim? Mayafu pamair banealim, bat nedir. Comme ils sont beaux tes pas, banalim dans tes chaussures, a priori, fille nadiv que c'est un nadiv, nadvan, généreux, un mécène, hein, quelqu'un qui fait fille du généreux. Comment, qu'est-ce que ça veut dire, dit Rava? Mayafu pa'amoten chez l'Israël, besha'a sheolim la regel. Comme ils sont beaux les pas d'Israël, les pas, à quel moment ils sont beaux? Que chez Alou, besha'a sheolim la regel, quand ils viennent dans les fêtes, les shalosh regalim, aux fêtes de pèlerinage. Banaalim, il faut quand ils montent, olé, quand ils font leur alia, quand ils font des pas qui font leur alia. C'est quoi? Alia la regel. Quand ils montent à Yerushalayim pour célébrer, pour se rapprocher d'Hachem, c'est ça que Shir Hashirim dit. Ah, c'est magnifique ce peuple qui va à Yerushalayim, Bat Nediv, fille du généreux. Alors, qu'est-ce qui est Bat Nediv? Bito, chez Avraham Avinu, chez Nikra Nadiv. Bat Nadiv, fille du Nadiv, c'est qui? C'est Avraham Avinu. Il s'appelle un Nadiv, comme c'est marqué, Nedive Amim Nesafu Am Eloke Avraham. Que les peuples, que les généreux dans les peuples se rassemblent, le peuple du Dieu d'Avraham. Bon, c'est un verset. Hein? On dit 7 fois ce mise-mort avant la sonnerie du chauffard. Oui? Ça vous dit quelque chose? Oui? Ne dive amim nesafu am Eloke Avraham. Et la Gemara s'étonne. Eloke Avraham, velo Eloke Yitzhak, velo Eloke Yaakov. Mais là, toujours le Dieu d'Avraham, c'est le Dieu d'Avraham, d'Yitzhak et Yaakov. Pourquoi ici on l'appelle le Dieu d'Avraham? Pourquoi on ne le nomme seulement que dans les fêtes de pèlerinage ils sont les dieux d'Avraham,
les descendants du Dieu d'Abraham. Ela Eloké Abraham Shayat Chila Lagerim. C'est le Dieu d'Abraham parce que lui c'est le premier des convertis. Abraham c'est le premier des convertis. Et Rachid dit, Nediv, Shenadvo Libo Lakir et Boro, que son cœur l'a poussé à rechercher et à connaître Hachem. Trila le Guérim, Benidvat Libo Ligayer. Il est l'exemple de ceux qui se lancent dans quelque chose pour se convertir. Alors regardez ça. Vous savez qu'est-ce que c'est les fêtes de pèlerinage? C'est un moment dans lequel tu abandonnes toutes tes occupations. Les gens, ils lâchent leur terrain, ils lâchent leurs habitudes, ils lâchent leur maison, ils lâchent tous ceux dans lesquels ils fonctionnent à longueur de temps pour monter, pour arriver à trouver la Gdusha, pour s'approcher de ressentir d'Hachem dans la Aliyah la Regel. C'est magnifique. C'est comme des guérim. C'est quelqu'un qui sort du train-train, qui vit dans un monde dont il prend conscience que c'est un monde qui est faux, qui n'est pas la vérité, et qui, avec ça, il s'arrache de cela, et il arrive Nadvalibo comme Avraham Avinu. Il vit dans un monde, il arrive à s'arracher à ce monde pour se rapprocher d'Hachem. Le peuple juif, au moment des Regalim, il est extraordinaire. Il arrive à s'arracher à ses habitudes, à son train-train, à ses occupations, à sa maison, à son terrain, à son gagne-pain. Il arrive à oublier tout ça pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce que le Zohar il appelle que Beitra Shel Gdusha. Il arrive à avoir un couronnement, une grandeur d'Hachem. Il est en train de manifester avec cela le nom de la présence d'Hachem sur terre. C'est ça ce que ça veut dire qu'Hachem il existe. C'est quoi? C'est que tu es capable à oublier toutes tes nécessités du monde pour te rapprocher d'Hachem. C'est ça ce qu'Avraham Avinu a fait. Alors je dis qu'Avraham Avinu, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le père des nations? C'est pas qu'Avraham Avinu, il y a 6 milliards ou 7 milliards d'adeptes d'Avraham Avinu. Pas du tout. Il n'a pas tellement de gens derrière lui. Mais c'est l'exemple, le Hav, ça veut dire le type, l'archétype, l'exemple même de ce que ça veut dire la proximité d'Hachem. Quand il accepte avec la Mila de ne plus croire qu'il travaille pour Hachem, de ne plus imaginer qu'Hachem a besoin de lui quand il nous demande des mitzvot. Quand Hachem nous demande des mitzvot, c'est pour nous. Hachem, il n'a pas besoin. Même sans Avraham Avinu, Hachem, il existe, il était tout seul avant, il est très bien après aussi. Oui, mais de comprendre qu'il faut s'arracher, Avraham, c'est le père de tout ça, ça veut dire, c'est l'exemple que tous ceux qui ont ce sentiment qu'il faut tout lâcher, qu'il faut comprendre que c'est seule la proximité d'Hachem qui donne le sens véritable à notre vie, c'est ça Avraham Avinu. Hein? En cela qu'il est le père.